Noël, justement, parlons-en, parce que chaque année, c'est désormais la même question. Y aura-t-il suffisamment de trains pour Noël, compte tenu de la situation sanitaire, et pour éviter surtout des wagons, évidemment, bondés? Alors d'abord, on a connu déjà une époque de Noël l'an passé, où on a vu plusieurs millions de voyageurs qui avaient pris le train en sécurité. À l'époque, on nous avait d'ailleurs beaucoup reproché de maintenir les trains et de ne pas confiner pendant la période de Noël. Ça s'était bien passé. Là, aujourd'hui, on a des Français qui ont beaucoup réservé. C'est 50% de réservations de plus que l'an passé, avec 3 millions de voyageurs. 50% de plus? C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Les Français ont plus réservé et ont réservé plus en amont. Ça veut certainement dire qu'ils ont d'ailleurs confiance dans la situation et la capacité de se déplacer. Et puis, ça veut dire qu'ils ont envie de retrouver les leurs pendant les vacances de Noël. Donc, il y aura des trains. La SNCF est tout à fait mobilisée. Il y aura le plus de trains possible. Un certain nombre de trains sont déjà complets. Et nous ferons en sorte avec la SNCF d'être au rendez-vous de ce beau moment de. Et à quel prix, monsieur le ministre? Parce que dans la course au prix bas entre l'avion et le train, le gagnant n'est pas toujours celui que l'on croit. Des trajets souvent moins chers en avion. Quel est le problème? Selon le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ce n'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui ne l'est pas. Alors j'ai eu cette discussion avec Jean-Pierre Farandou. C'est quand même assez paradoxal. À plusieurs reprises. D'abord, les modèles économiques sont absolument incomparables. Ensuite, il y a fondamentalement des mesures qui ont été prises par ce gouvernement pour comment dirais-je, faire plus de complémentarité entre l'avion et le train. Vous savez que nous avons posé la règle que les vols de 2h30 n'existent plus quand il y a une alternative grande vitesse. C'est le cas entre Paris et Bordeaux, entre Paris et Lyon, etc. Donc les choses sont en cours de... Mais en fait, il vous accuse, si on entend bien ce qu'il dit aussi, vous-même, presque personnellement, de préférer, de favoriser l'avion au train pour l'ancien pilote de ligne que vous êtes. Bon, je crois que c'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai eu des discussions avec lui assez franches sur le sujet. Bon, j'ai rappelé les rôles de chacun. Moi, je ne m'ingère pas dans la direction de la SNCF et le ministre des Transports est celui qui fait la politique des transports dans ce pays. Et par ailleurs, je pense que nous avons un bilan sur le sujet qui est incontestable. Nous avons réinvesti comme jamais dans le système ferroviaire, 75 milliards d'euros. Nous avons demandé à la SNCF, qui l'a fait, de pratiquer une politique de petit prix. Donc le train ne doit pas être plus cher sur certaines destinations que l'avion? Logiquement, d'après ce que vous dites. Le train est complémentaire à l'avion sur beaucoup de destinations. Et quand le train est en concurrence avec l'avion, ce qui est arrivé entre Paris et Bordeaux, Paris et Strasbourg, c'est le train qui gagne et c'est très bien ainsi. Donc que chacun s'occupe de rendre son secteur attractif. Moi, je m'entends très bien avec Jean-Pierre Farandou, mais je pense que ça ne sert à rien que ces politiques étaient honnêtement assez vaines, assez inutiles. Une étude récente de